Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans cette édition. Voici les titres. Organisation ce jour d'une session de formation en ligne par la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'attention des organisations nationales et internationales souhaitant observer les élections générales de 2026 dans notre pays, le Bénin. À Cotonou, chaque pas peut devenir un risque. Dans plusieurs quartiers de la ville, l'absence de trottoir, la circulation intense oblige les piétons à partager la route avec les voitures et les motos. Némi Dera et Emek Benou sont descendus dans les rues de Cotonou. Hors du Bénin, au Sénégal, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop suspendent la grève afin d'éviter une année blanche. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce jour une session de formation en ligne à l'attention des organisations nationales et internationales souhaitant observer les élections générales de 2026 dans notre pays, le Bénin. Elle a porté sur la procédure de dépôt en ligne des demandes d'accréditation et sur l'utilisation de l'espace numérique e-accréditation. Elle a été organisée en ligne via la plateforme officielle de la Sénat accessible à l'adresse e-learning.senat.bj. À Cotonou, chaque pas peut devenir un risque. Dans plusieurs quartiers de la ville, l'absence de trottoirs et la circulation intense obligent les piétons à partager la route avec les voitures et les motos. Dans ce reportage, nous avons suivi ces hommes, ces femmes qui chaque jour bravent ces dangers pour rejoindre le lieu de travail ou simplement vaquer à leur occupation. Le reportage est signé Némi Dera et Emek Benou. À Cotonou, marcher à pied est devenu un véritable défi. Dans plusieurs quartiers, l'absence de trottoir oblige les piétons à partager la voie avec les motos et les voitures. Traverser la chaussée est aussi un risque permanent. Peu de piétons sont visibles et même quand ils existent, beaucoup d'automobilistes ne s'y arrêtent pas. Pour traverser la route, on essaye un peu de rester un peu dans les normes, de faufiler parmi les riverains afin de pouvoir trouver quand même une issue pour passer. Face au danger, on essaie d'être prudent pour ne pas être victime des accidents de route. Comme vous le voyez, c'est pas facile. Devant vous, j'ai traversé, c'était pas facile. Donc il faut être vraiment vigilant avant de le faire. Le piéton devient à peine visible pour les conducteurs. Entre circulation dense, les piétons restent les plus exposés aux dangers de la route dans la ville de Cotonou. Ils n'ont parfois ni de grands diplômes ni de grosses machines, mais leur savoir-faire transforme le quotidien. Dans les ateliers, ces artisans écrivent en silence de grandes histoires, nourrir leur famille, financer les études de leurs enfants et même bâtir des carrières inattendues. Reportage Félicité Bouton et Emek Benou. Ces scènes, on les voit partout au Bénin. Des milliers d'artisans, mécaniciens, soudeurs, peintres, vitriers, tailleurs, coiffeurs, vulcanisateurs, menuisiers, pour ne citer que ceux-ci, exercent des métiers souvent considérés comme modestes. Les gens disent que quand un enfant, on dit à un enfant, l'apprentissage, c'est comme si cet enfant est un délinquant, un têtu, un illettré. C'est comme si on le jette là-bas pour pouvoir se libérer. Et pourtant, ce sont de véritables piliers économiques et sociaux qui financent des études, construisent de grands projets. Machine d'okpo, afoton d'okpo, aloton d'okpo, pour yen kwa wafi. Yi do iba kwa fi de vodima, nous e go ho lo be di amo. Ndo a couture, pede de pe wo mlo ro pe gbe o. No va ko économie on de, no va honda gban me. Kaka bondo lo le gbe di. Pede no grâce wa yen lo.
azo en kpɔn wɛlɛ na nu vite kwasi te ko eme xɔ kɛkɛ de eme nya no yebe wa wɛ azo en kpɔn me nya vile so azo me ile no azo me kwenu ye uniforme mi de me o de bo yebe wa wɛ no su azo me kwenu fitere jason no sankoro tueton eno itotope donc no te konsun chobo problem tiele a donc ne wa mi o esupo. Grâce à ce métier, j'arrive à scolariser mes enfants. J'ai une famille. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus en location aujourd'hui. On vit quelque part. L'ouvrier est respecté aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Invisible, mais indispensable, ces artisans prouvent chaque jour que les petites mains peuvent bâtir de grandes histoires. Direction l'église La Bergerie de Dieu. Chaque jeudi, dans cette église, le temple devient lieu d'énergie féminine et spirituelle. Elles sont mères, épouses, commerçantes, mais surtout femmes de prière. Ici, elles se forment, s'édifient et fortifient leur famille dans la présence de Dieu. Reportage Félicité Bouton et Megbenou. Ce jour-là, le message s'inspire de Rebecca, une femme de foi et de courage. À travers son histoire, les femmes apprennent à écouter Dieu avant d'agir, à bâtir leur foyer dans la sagesse et la patience. Des conseils conjugaux pratiques viennent nourrir leur quotidien. Rebecca minamoro finiti no mechere fide wen. Bodi nu mawo. Etun mawo. Bode chido mawo. Botun ro mejire. E mawo ko je go siwanu mi on. Da gbeje na inu mi. Do mawo tun we nu da pe nu yen mawo tun. Jeremy si mama ka don mi tele aburo mechere. Ma wo tun ti to de do mi jile biye do un tun. Le do tere mbro mi jile. Bon le do tere nka bro nu mi on. En le do te nyanya. Un le nu nyanya nu mi ya. Dagbo en so te nu mi. Mi mo ache un Rebecca mun kun je nu le lewu. Bo ede ji do mawo ma we do nu lo me on. Ma we ra so e lo wa yo. E so bi odo. Ma kan kilo ta ki me a. E so bi odo. Ma kan de bi o a. E tun sun e dagbeja. E tun nu kun to me lo bobo a. Tí o bó ìpè bòdì tó ló èdè tí tó máa wò máa hó má dọ̀ mí lò dẹ̀ hàn ta 125 dẹ̀ hàn ta canton àtọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ búrọ̀ mẹ́tẹ́rẹ́ mẹ́ẹ̀dẹ̀ tí tó máa wò lẹ́ ọ yẹnu tí sọ sí yàn tọ̀rọ̀ hùn yẹnu dáwò pọ̀n péré kún wa nọ́fíìtì mímọ́ ní mọ́ kọ́ tó Rebecca sí hómẹ̀ dẹ́nu ọ̀tàn Rebecca tó pinnu ẹ̀ dín ọ́ ń tẹ́lẹ̀ bọ́dọ̀ ní ọ̀dọ̀ mẹ́tẹ́rẹ́ Rebecca élève m'aider bo si me e m'aider bo nyon me yi mi mo ko de don da ma kan be tin lo jere o ko mi tan gbe yo o na mo temenu o la kumi o kwikiri ekin na mo teme la kumi chele ma kan ne bi one na ma to te lo fine ma kan ne bi one amo gboro ya do me Rebecca tan po me yon yi tan po e ko do ni kokoro me jire amaro ko yo gbe bo la kumi to le na du bo teme le ro mi si bon mi na to nu debu na je to mi ro ko egbe ya abi okwe mo ko tan gbe ni ayi ka ko tan na ja ya che abi o ero mejire ti ron gbe na yon alo crossing me no ponsi alo crossing ko yon ko hun e ko kle ero mejire no ten dagbe wa yo po yon me yi mo ko tun da sitan bon me ka yon me yi ore so ma ko ma do mejire nu do je mi yon me yi yo mi na yi ka bo won sagun lesson ti ron. Le temps de prière est un moment fort. Les femmes se lèvent pour leur famille, leurs enfants, leurs activités. Elles intercèdent pour la paix des foyers, la bénédiction du commerce, la santé des malades. À la bergerie de Dieu, la femme n'est pas un soutien. Elle est une force, une voix, un feu.
Hors du Bénin, à présent au Sénégal, les étudiants de l'université tchèque Anta Diop suspendent la grève afin d'éviter une année blanche. L'accord AGOA sur les exportations africaines vers les États-Unis bientôt reconduit. Et enfin, la Banque de France visée par une plainte pour complicité dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda. Le monde en bref est signé Félicité Bouton. Les étudiants de l'université tchèque Anta Diop de Dakar ont suspendu leur grève après 3 semaines de tension avec les autorités. Environ 8000 étudiants n'ont pas perçu leur bourse depuis 13 mois, ce qui avait provoqué manifestations et affrontements sur le campus. Les cours ont repris pour éviter une année blanche, même si aucun accord définitif n'a été trouvé. Les étudiants réclament toujours le paiement des 13 mois d'arriérés, soit 515 000 de francs CFA par étudiant, de manière échelonnée. Le gouvernement propose, lui, un report du paiement à novembre 2026, une échéance jugée trop tardive par les étudiants qui dénoncent la cherté de la vie et la précarité croissante. Les discussions se poursuivent et les étudiants espèrent un accord avant Noël. À défaut, ils menacent de reprendre la mobilisation. En France, le collectif des partis civils pour le Rwanda a porté plainte contre la Banque de France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité durant le génocide des Tutsis en 1994. Selon des révélations de Libération et Radio France, 7 virements suspects d'un total de 3,17 millions de francs auraient été effectués entre mai et août 1994 depuis le compte de la Banque nationale de Rwanda, alors contrôlée par les autorités génocidaires. Ces fonds auraient servi à financer des équipements de télécommunications et potentiellement du matériel militaire en dépit de l'embargo de l'ONU sur les armes. La Banque de France nie tout manquement et affirme n'avoir retrouvé aucune trace de ces transferts, rappelant que les documents bancaires sont légalement détruits au bout de 10 ans. Aux États-Unis, la reconduction de l'AGOA, la loi qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter vers le marché américain sans droit de douane, a franchi une nouvelle étape ce mercredi 10 décembre. Le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants a adopté le projet de loi 37 voix contre 3. Le texte prévoit une prolongation jusqu'au 31 décembre 2028 avec remboursement rétroactif des droits de douane payés depuis son expiration le 30 septembre 2025. Le projet doit encore passer par le Sénat, la Chambre puis être soumis à la signature du président Donald Trump qui avait déjà limité certaines dispositions de l'AGOA lors de son précédent mandat. C'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure, par la grâce de Dieu.